Bienvenue dans la correction de l'exercice 3 qui concerne donc le calcul d'un certain nombre d'accélérations. Pour cet exercice, on a la vitesse de rotation de la barre 2 qui passe de 1 à 10 radians par seconde et par conséquence, toutes les vitesses de rotation ils seront multipliées par 10. Alors, on me donne aussi l'accélération du point A que j'ai repris ici. Donc, la première chose qu'on va faire, on connaît l'accélération en fait du point A, puisque oméga 2 est constante et égale à 10 radians par seconde. Ça veut dire que l'accélération, elle est normale. Il n'y a pas de composant tangentiel. Donc, pour calculer le facteur d'échelle, on va en fait calculer la distance, puisque c'est ça l'expression de l'accélération normale, donc O2 virgule A multiplié par oméga 2 au carré, et tout ça je le divise par le module du vecteur AA. Alors ça donne un facteur de 40, et en fait comment j'ai généré l'accélération, j'ai calculé, j'ai utilisé un facteur d'échelle exactement de 40 et qui m'a permis donc de dessiner ce vecteur. Donc là, le facteur d'échelle est de 40, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que chaque unité sur l'écran, ça représente 40 unités par seconde carrée. Et donc, en fait, l'unité, puisque sur l'énoncé, nous avons donné les dimensions en centimètres, ça va être des centimètres par seconde carrée. OK, je vais commencer d'abord par calculer l'accélération du point C. Donc, comment je vais le faire? En fait, je vais dire que les points C et A, ils appartiennent à la même barre 3. Et par conséquent, je peux dire que l'accélération du point C, c'est égal à l'accélération du point A, que je connais, plus l'accélération relative de C par rapport à A. Et l'accélération relative de C par rapport à A, je peux la décomposer en une accélération normale dirigée de C vers A, et puis une tangentielle qui est perpendiculaire à la barre 3. Et donc, ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par calculer cette composante normale, donc ACAN, puisque j'ai la vitesse de rotation. Donc, ACAN, c'est la distance entre le point A et C, et je multiplie par oméga 3 au carré. Alors là, il ne faut pas oublier le facteur d'échelle parce que ça va donner la vraie accélération. Et nous, on a un facteur d'échelle de 40, ACAN, divisé par facteur d'échelle. Et donc, voilà. Donc, j'ai mon ACAN qui est là. Donc, j'ai l'accélération du point A. Je dois ajouter la composante normale. Et par conséquence, générer un point qui est la translation de ce point-là appelé H'. Donc H'. Donc ce que je vais faire, je vais dire vecteur unitaire. L'objet, c'est le segment ici. Ça s'appelle G. Donc translation H', virgule, vecteur unitaire de l'objet G. Mais il ne faut pas oublier de multiplier par l'accélération normale qu'on vient de calculer, ACAN. En fait, l'accélération, c'est C par rapport à A. Et là, le vecteur unitaire, il correspond au vecteur AC. Et par conséquent, il faut multiplier par moins 1 pour que ça soit l'accélération relative de C par rapport à A. Donc, je vais dessiner un vecteur. Ce vecteur-là, c'est le vecteur ACA indice N. Alors, pour distinguer les accélérations absolues, les accélérations normales, je vais mettre des couleurs différentes. Alors, j'ai plus besoin de ce point-là. Voilà. Donc, on a trouvé l'accélération normale, l'accélérateur
relative normale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais tracer la perpendiculaire qui passe par cette extrémité du vecteur ACAN à la barre 3. Parce qu'il faut ajouter l'accélération tangentielle, et l'accélération tangentielle, on sait qu'elle est perpendiculaire à la barre 3. Ça, d'un côté. D'un autre côté, l'accélération du point C, en fait, elle est connue, hein. Donc, à partir de là, à partir de l'origine du vecteur AA, en fait, il faut tracer la perpendiculaire à l'axe vertical, et ça me donne donc le lieu de l'accélération du point C. Il ne faut pas oublier en fait que le point C, il appartient à la barre 3, mais il appartient aussi au piston 4 qui effectue une translation pure le long de l'horizontale. Et par conséquent, donc l'accélération du point C, il ne peut être qu'horizontal. Donc j'ai deux points et par conséquent, je peux trouver l'intersection des deux points, des deux droites. Voilà. Et là, c'est terminé. Je trace ce vecteur-là que je reporte au point C et que j'appelle AC. C'est mon accélération du point là, l'accélération absolue. Autre chose, ce vecteur-là, c'est mon accélération tangentielle. Donc, ce vecteur, c'est ACAT. C'est l'accélération tangentielle et je vais la mettre dans une autre couleur. Voilà. Donc, je vais cacher cette droite, j'en ai plus besoin. Celle-là aussi. Donc, ce vecteur-là, c'est AC, c'est aussi AC. Comme je ne peux pas donner le même nom à deux objets différents, donc je vais le mettre dans la légende. Et il ne faut pas oublier d'utiliser la bonne couleur. Et voilà. Donc, j'ai bien cette expression-là qui est respectée. J'ai l'accélération du point C, c'est l'accélération du point A, plus l'accélération relative normale, plus l'accélération relative tangentielle. Et donc, je vais faire de même pour le point B. Alors, A et B, ils sont sur la même barre, et donc je peux écrire la même expression, je remplace C par B. Comme tout à l'heure, donc à partir de la pointe A, il faut dessiner l'accélération normale. Et par conséquent, il faut d'abord calculer le ABAN, c'est égal à la distance entre A et B, et je multiplie par oméga 3 au carré, et il ne faut pas diviser par le facteur d'échelle, c'est très important. Donc, j'ai mon accélération normale, ABAN, elle est là, 0,32. Ok, donc à partir de là, je vais, comme tout à l'heure, translation de H', qui est la pointe du vecteur AA, H'. Donc, je vais le translater de quoi? De vecteur unitaire qui correspond à l'objet G. Et on a vu qu'il fallait précéder le vecteur de -1. Comme ça, l'accélération, il va pointer de B vers A au lieu de A vers B. Et puis, on va multiplier par ABAN, l'accélération normale qu'on vient de calculer. Donc, voilà mon point H second. À partir de là, donc, je vais tracer la perpendiculaire à la barre 3 qui passe par ce point-là. OK. Alors, en fait, puisque le point B est à mi-chemin entre A et C, je peux dire que cette accélération tangentielle, en fait, c'est la moitié de l'accélération tangentielle de C par rapport à A. Puisque, donc, par rapport à A, tous les points, ils ont une accélération tangentielle qui est proportionnelle à la distance du point
au point A. Et le coefficient de proportionnalité, c'est l'accélération angulaire. De même d'ailleurs pour l'accélération normale. Donc j'aurais pu dire que bon, c'est 1,5 fois ce vecteur-là. Donc le ACAN plus ACAT, ça va me donner ce vecteur-là. Le point extrémité de l'accélération A, il va être la moitié du vecteur. Mais puis, puisque j'ai commencé par calculer le ACAN, et le ABAN plutôt, hein, je vais continuer sur ce chemin-là et donc je vais partir à partir de là. Et donc ici, c'est très facile. Donc ce point-là, ça s'appelle H second 1. Je vais l'appeler quelque chose de plus facile, OO. Alors, on va dire translation du point OO. Et là, c'est très simple. Donc, j'ai mon ACAT, qui est l'accélération tangentielle, et je divise par 2, hein, puisque j'ai l'accélération tangentielle de B par rapport à A, c'est la moitié de l'accélération tangentielle de C par rapport à A. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, j'obtiens un point, je dessine un vecteur. Le vecteur que je viens d'obtenir, en fait, c'est l'accélération du point B. Donc, je vais prendre ce vecteur-là et je le mets ici, et je l'appelle AB. Je le mets en rouge, puis je reviens sur le premier, propriété. Je vais le mettre en rouge aussi. Et puis, je vais mettre dans la légende AB. Voilà. Alors, le vecteur que j'ai ici, et d'ailleurs, vous voyez que j'ai pas besoin de cette... il ne m'a pas servi à grand-chose, sauf à vérifier effectivement que le vecteur que j'ai trouvé, donc entre ce point-là et l'extrémité de AB, il est bien perpendiculaire à AC. Donc cette droite, en fait, il ne me sert, il ne me sert pas à grand-chose, donc je peux l'effacer. Par contre, ce qu'il faut ajouter, c'est le vecteur qui passe par la pointe de l'accélération relative normale à l'accélération AB. Et ce vecteur-là, qui est la moitié de ACAT, c'est ABAT. C'est l'accélération tangentielle relative de B par rapport à A. Voilà. Donc je vais mettre un peu d'ordre. Ça, c'est le ACAT, ça, c'est la moitié, ABAT. Puis, j'ai oublié un petit vecteur, c'est entre ces deux points-là. Et ce vecteur-là, d'ailleurs, on peut vérifier que c'est la moitié de ACAN. Donc, ce vecteur-là, c'est ABAN. Je le mets aussi en bleu. Et voilà. D'ailleurs, je peux vérifier ça sur GeoGebra. Je lui dis, est-ce que si je multiplie le vecteur ACAN par 1,5, est-ce que je tombe sur ABAN? Alors là, elle me dit true. Hein? On peut, parce que à première vue, j'ai 0,11 divisé par 2, c'est pas 0,06, mais en fait, si j'affiche plus de chiffres après la virgule, ça va être vrai. Et ici, on a la certitude en fait que les deux vecteurs, ils sont égaux. Bien sûr, 0,5 fois ce vecteur-là, c'est égal exactement à ce vecteur-là. Donc voilà, nous avons trouvé l'accélération du point B. Alors, en fait, il y a une question que j'ai sautée. Après avoir trouvé l'accélération du point C, on nous demande de trouver l'accélération angulaire de la barre 3. Donc, je vais écrire directement la formule. Bien sûr, si on a commencé par trouver l'accélération du point C, il y a une seule accélération angulaire qu'on peut calculer, c'est
il est basé sur le vecteur ACAT, puisque le ACAT, l'accélération tangentielle, ça va être égal à C multiplié par alpha 3. Et donc alpha 3, c'est la valeur absolue, ou bien le module de l'accélération tangentielle, divisé par la distance entre A et C, mais il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Donc là, on va trouver une toute petite accélération, et donc là, il faut multiplier par 40 pour avoir la vraie valeur de l'accélération tangentielle. Donc voilà, c'est 17,38 radians par seconde carré. Alors, puisque on a calculé l'accélération tangentielle relative de B par rapport à A, B par rapport à A, donc je peux l'utiliser pour vérifier est-ce que j'obtiens la même valeur. Et effectivement, c'est le cas. Voilà. Donc, la première valeur, il est basé sur l'accélération tangentielle de C par rapport à A, et la deuxième valeur, il est basé sur l'accélération tangentielle de B par rapport à A. Bien sûr, une fois j'ai l'accélération alpha qui est basée sur l'accélération tangentielle de C par rapport à A, je peux utiliser l'accélération B par rapport à C. Et là, il faut utiliser cette accélération angulaire. Donc, AB, il peut être obtenu à partir de l'accélération à A ou bien à partir de l'accélération à C. Donc, je vais essayer donc de le faire rapidement. Donc, entre les points B et C, je peux dire que l'accélération du point B, c'est égal à l'accélération du point C plus l'accélération relative de B par rapport à C. L'accélération relative de B par rapport à C peut être décomposée en une normale et une tangentielle. Donc, à partir de AC, je crée un vecteur APCN qui est égal tout simplement à la distance entre B et C multipliée par oméga 3 au carré, mais il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Après, à partir de ce point-là, on va multiplier par un vecteur perpendiculaire à la barre 3, mais on connaît maintenant l'accélération angulaire, nous l'avons déjà trouvé, et par conséquent, ce point-là, il est obtenu, je vais montrer la formule que j'ai utilisée pour donc trouver, il y a deux points qui sont confondus, donc je vais prendre ce point-là. Donc le vecteur unitaire orthogonal à G, qui est la barre 3, et je multiplie par alpha 3,1 qu'on a déjà calculé, c'est l'accélération angulaire de la barre 3, puis la distance entre B et C, et il ne faut pas oublier le facteur d'échelle, divisé par le facteur d'échelle. Et donc ça me donne un point I second, et en fait on voit que I second et O' de tout à l'heure, ils sont confondus. Donc j'ai AC plus ABCN plus ABCT, c'est égal à AB. Et donc j'obtiens exactement le même vecteur AB. Donc pour trouver l'accélération du point D, on va utiliser la même formule puisque B et D, ils sont sur la même barre. Donc je peux dire que l'accélération du point D, c'est l'accélération du point B plus l'accélération relative normale plus l'accélération tangentielle. Donc comme tout à l'heure, je vais créer l'accélération, je vais calculer l'accélération normale, c'est la distance entre B et D fois oméga 5 que nous a donné au carré divisé par le facteur d'échelle. Et après, donc, à partir de ce point-là, donc, je vais utiliser l'accélération du point B. Donc, à partir de l'extrémité de l'accélération B, donc le point, il s'appelle OO'. Je vais le translater. Translation OO'. Alors, je ne sais pas si le segment ici, il est défini de B vers D ou de D vers B, pour éviter de faire une supposition, si ce n'est pas correct, multiplié par moins 1. Donc, je vais définir dans la définition donc, de la translation le vecteur comme je le souhaite, puisque ici, je vais avoir besoin de l'accélération de B vers D. Donc, j'ai besoin de l'accélération de
D par rapport à B. Donc, dans la définition, je vais directement utiliser le bon vecteur. Donc, c'est le vecteur, il est dirigé, l'accélération normale relative, il est dirigé de D vers B. Et donc, là, je le précise si je veux éviter d'utiliser le segment et me retrouver avec la définition du segment dans le sens inverse. Et donc là, vecteur fois ADBN que j'ai calculé, j'ai déjà utilisé le facteur d'échelle dans le calcul, donc je n'ai pas besoin de le faire ici. Et ça me donne ce point-là. Donc, le vecteur qui part de l'extrémité de A, B et qui atterrit sur le point qu'on vient de trouver, en fait, ça c'est ADBN. Et donc là, je vais utiliser la couleur normale. Après, donc, je vais, à partir de ce point-là, tracer la perpendiculaire à la barre BD. Voilà. Alors ça, d'un côté. D'un autre côté, donc, le point D appartient à la barre 6 qui effectue une rotation par rapport à O6. Et donc, je peux dire que l'accélération du point D, c'est l'accélération normale du point D, donc dirigée de D vers O6, plus une accélération tangentielle qui va être sur une ligne perpendiculaire à la barre 6. Et donc, je vais commencer par calculer l'accélération normale. C'est la distance entre O6 et D fois oméga 6 au carré. Il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Voilà. Après, je vais, à partir de l'origine de AB, je vais dessiner d'abord un vecteur qui a comme module ce que je viens de calculer, le ADN, dirigé de D vers O6. Donc, je vais translater le point H qui est là, du vecteur unitaire de D vers O6, puisque l'accélération normale de D dans l'absolu, elle est dirigée de D vers O6, et puis je multiplie par le ADN que je viens de calculer. Donc ça donne ce point-là, et puis le vecteur obtenu entre les points H et ce point-là, c'est bien notre ADN. Alors maintenant, l'accélération tangentielle, il va être perpendiculaire à la barre 6. L'intersection des deux droites va me permettre de trouver l'accélération du point D. Donc, ce vecteur-là, c'est le vecteur AD que je vais mettre au point D. Je vais utiliser cet outil. Voilà. Voilà. Et donc, ce vecteur, c'est ce que je vais appeler le vecteur AD. En même temps, j'obtiens deux vecteurs. Le premier, c'est le vecteur ADBT. C'est l'accélération tangentielle relative. Et le deuxième, c'est ce vecteur-là. Voilà. C'est le ADT. C'est l'accélération du point D, l'accélération tangentielle. Voilà. Et donc, je vais cacher ces droites. Je n'en ai plus besoin. Alors, il nous reste à calculer l'accélération c'est l'accélération angulaire de la barre 5 et de la barre 6. Donc, l'accélération angulaire de la barre 5, c'est le vecteur ADBT, c'est l'accélération relative de D par rapport à B, ce vecteur-là, divisé par la distance qui sépare D et B, et il ne faut pas oublier de multiplier par le facteur d'échelle. Et donc, ça donne une accélération de
41,11. Je vais la mettre ici. Voilà. Et puis pour l'accélération de la barre 6, on va utiliser le vecteur accélération du point D, l'accélération tangentielle. Et donc là, CTRL D. Donc c'est l'accélération, cette accélération tangentielle divisée par la distance qui sépare O6 et le point D. Donc voilà. Donc ça donne 15,36. Voilà. Donc, on a trouvé l'accélération. L'accélération angulaire de la barre 2, elle est nulle, puisque oméga 2, on a supposé qu'elle était constante. L'accélération, on l'a obtenue de la barre 3, on l'a obtenue de deux manières. L'accélération de la barre 5, on a utilisé l'accélération relative de D par rapport à B tangentielle. Et la dernière barre, la barre 6, on a obtenu son accélération angulaire en utilisant la composante tangentielle de l'accélération du point D. Merci pour votre attention.